Opérationnel, salut à tous les amis. Aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on va apprendre à faire ça. Des petites moricettes, on va même faire un petit bretzel et surtout on va les garnir pour des apéros entre amis de folie. Suivez bien la vidéo, je vais vous donner tous mes petits secrets et les secrets des pros et vous allez pouvoir faire des moricettes de folie avec les amis. Allez, bonne vidéo les amis. La recette, elle est ici de moricettes. Donc comme d'habitude, vous connaissez la recette pour 1 kg et on a fait un petit coef. Donc là, on va en faire pour 8 moricettes à 65 grammes. Donc on a notre farine 300 grammes, 6 grammes de sel. Ma levure, c'est de la levure fraîche 8 grammes. Mon lait 110 et mon eau 40, donc voilà, c'est là, ça fait 150. Mon beurre, donc là, il était là, il est à température. Et j'ai, vous avez vu une petite spécialité, j'ai 10 grammes de sucre, 10 grammes de miel et de l'huile de tournesol. Voilà, ça c'est une recette assez riche, assez complète et ça va être vraiment parfait. Surtout, n'oubliez pas les amis, pour peser, prenez des bonnes balances. Là, j'en ai trouvé une pas mal. C'est une balance de précision et ce qui est sympa, c'est qu'elle a des petits couvercles. Et du coup, vous pouvez peser directement. Voilà comment c'est préparé. Et ça va de 0,1 à je ne sais plus combien de grammes. Je vous laisse le lien sous la vidéo comme d'habitude. Allez, on passe au pétrissage. Vous savez, hein, toujours dans le batteur, on met toujours les liquides en premier. Vous pouvez mettre votre huile et ensuite tous les ingrédients secs, la levure, le sel, etc., etc. La règle pour le beurre, quand il y a moins de 10%, on le met direct. Allez. 4 en première et 6 en deuxième, c'est parti. Voilà, la première vitesse, tranquillou. Alors les amis, quand c'est ok, on va se préparer notre petite solution de trempage. Donc il existe plusieurs solutions. Là, je vais vous donner la recette de la vraie solution de trempage. N'oubliez pas que les bretzels, les moricettes, voilà, à la base, c'est trempé dans la soude caustique pure. Voilà, donc il faut pas s'alarmer, faut pas s'alarter. C'est toujours comme ça. Donc l'histoire, elle est simple. En fait, une ménagère était en train de faire ses bretzels et il y a le chat qui aurait renversé sa nourriture dans la soude caustique, dans le produit de nettoyage. Et après, il les aurait passés au four et ça aurait marché. Écoutez, ça c'est pour la petite histoire. Sous la vidéo, je vous mets toutes les possibilités entre la soude caustique, entre le bicarbonate alimentaire, etc. Vous faites votre choix. Tout marche, mais voilà, celle-là, c'est la vraie recette. Voilà, pour la recette, donc on va prendre de la soude caustique, voilà, hein, je vous ai dit, c'est un peu tribal. On va mettre 1 litre d'eau et 30 grammes de soude caustique, elle est là. Et on va la faire bouillir. Ok, donc évitez de respirer, hein, vous la laissez bouillir, vous écartez. Et après, on va la faire refroidir à 30 degrés et ça sera parfait pour notre solution de trempage pour tout à l'heure. Au bout de 4 minutes, on passe en deuxième vitesse. On met du rythme pendant 6 minutes. Allez les amis, donc après 6 minutes, on va avoir une pâte qui est bien pétrie. Okay. Si elle n'est pas parfaitement pétrie, c'est pas très grave. On va la laisser une dizaine de minutes sur le plan de travail. Donc on la boule bien. Là vous voyez, le beau côté il est là. Hop, ce qu'on fait, on peut taper. On remet tout bien sur l'intérieur et on tourne. Et on va avoir une belle boule qui est bien faite. Tout ça. Hop, on la laisse tranquille sur notre plan de travail, une petite claque et on couvre bien avec papier recyclable bien sûr. Allez, on passe à la planète et on laisse 10 minutes. Allez, c'est parti les amis, après 10 minutes, on va se diviser en 8 portions de 65 grammes. Ça, c'est ce que j'ai prévu. On va voir si j'ai été efficace et bon pour le calcul de ma recette. Donc, ce qui est bien, vous pouvez aplatir. On coupe en 2 et ensuite, on divise en 4. On a nos petites boules. On va les bouler. Donc, pour bouler, je vous montre. La partie la plus belle, vous la mettez d'un côté. La partie la moins élégante, on la met de l'autre. Et vous aplatissez et vous remettez tout sur l'intérieur, comme ça. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple. Et vous retournez, vous allez avoir une belle boule. Vous posez votre main bien à plat dessus et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et normalement une magnifique boule bien faite. Allez, on boule les 8 et c'est parti. Donc petit conseil les amis, ça c'est votre mise en forme pour les moricettes. Si vous faites une mise en forme pour des bretzels, il faut faire une mise en forme longue. Ok, n'oubliez pas. Et une fois que c'est fait, on va laisser une petite détente de 10 minutes et comme d'habitude, dès que la pâte se repose, on la couvre. Après 10 minutes, on passe au façonnage. Donc le côté le moins esthétique face à vous. On tape, on casse tout avec la main. On peut tirer un petit peu pour gagner de la longueur. On va faire un premier pli, tac, et appuyer avec les doigts pour souder. On tourne notre petite moricette.
On appuie avec les doigts pour bien souder et dans le même sens, on va venir fermer. Donc là, je vous montre la technique avec les doigts. Ça, c'est pour être sûr d'avoir une soudure qui est bien fermée. Et ensuite, on façonne avec les mains gentiment. Et au vu de la taille, donc ça va être des petites morissettes, ça va être très sympa, qui vont faire, allez, on va dire entre 16 et 20 cm, ça sera très bien pour 65 grammes de pâte. Et ensuite, on les dépose, tac, avec la soudure, le côté le moins esthétique, sur la plaque. Voilà, on va se faire deux plaques de 4, je pense, ça sera parfait. On façonne tout. Allez, pour le plaisir, je vous montre un petit bretzel. Donc, on avait notre petite mise en forme longue. On va gagner de la longueur en donnant de la pression dans nos mains. Surtout, pensez à bien faire évoluer votre pain, votre pâton. Voilà, et vous laissez un petit ventre un petit peu dodu. Voilà, pour le bretzel, quand c'est bien façonné, on le place face à nous. Un premier pli, un deuxième. On peut en faire plus si besoin. Hop, on vient le tirer. On a notre petit bretzel. Allez, pour la pousse, on y va pour 1 heure dans notre four éteint. Hop. Et tout simplement, on se met un petit bol avec de l'eau très très chaude, de l'eau bouillante de la bouilloire. Et ça va nous faire monter notre petit four à 28 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, on va la passer au frigo, petite technique secrète. Ah les amis, du coup, après 1 heure de pousse à 28 degrés, hop, ça va donner ça. Voilà, donc là, ça a bien poussé. La pâte, elle a bien développé. Et la petite technique de chef, ça va être de bloquer à ce moment-là de la fermentation pendant 1 heure au frigo. Alors, vous pouvez mettre soit frigo pendant 1 heure, soit un petit passage au congèle et frigo. Comment ça s'appelle? De pouvoir prendre les pains et les déplacer simplement pour les mettre dans la solution. Ça va être la petite technique du chef. Allez, je mets ça au froid et on se retrouve dans 1 heure. Surtout les amis, à ce moment-là, on préchauffe bien notre four à 200 degrés et ensuite on va passer à l'enfournement. La chaleur, comme d'habitude, chaleur au bas et ventilé, 200 degrés et on passe à la mise au four. Les amis, passons aux choses sérieuses. On y va pour le trempage, c'est parti. Alors, ici, j'ai ma saumure. Donc là, mon eau, quand on appelle saumure, là, c'est l'eau avec le mélange soit de bicarbonate alimentaire et sel, soit la soude caustique. Tac. Et là, j'ai mes petits bretzels qui sont partis. Donc là, ils étaient au frigo. Et ceux-là, ils sont passés au congèle. Ça leur a mis un petit coup quand même au moral pendant, allez, 40 minutes. Donc là, le but, ça va être de les tremper gentiment dans la saumure qui est à peu près à, là elle est à peu près à 30 degrés. Donc je vous montre tranquille. Donc je prends délicatement dans mes mains, tac, et je fais tremper pendant à peu près 10 secondes là, tac. Je tourne et quand c'est bien brillant, je repose sur ma plaque. C'est pour ça qu'on les passe au froid, c'est pour qu'ils puissent bien se tenir. Tac, et je pose sur ma plaque. Donc je vais tous les faire. Hop, donc là c'est bien, ça brille, c'est cool, c'est parfait. On va se munir d'une petite lame de rasoir. Bon bah ça c'est une grignette, hein, vous pouvez retrouver les liens sous la vidéo. Et un peu de fleur de sel. Et on va lamer comme ça, soit en 3 parties, soit en 4 parties. Là vu la taille, je vais faire en 3 parties. Surtout, vous y allez d'un coup franc, d'un coup sec. Voilà. Et on se met un petit peu de fleur de sel dessus. Vous pouvez vous mettre du sésame, vous pouvez vous mettre des petites graines qui vous font plaisir, il n'y a pas de souci. Et donc là, les baguettes, c'est pour la même chose. Je vais essayer en faisant 4. Et mon bretzel, hop, qui est là, je lame juste le bout là comme ça. La fleur de sel. Alors suivez bien la cuisson parce que ça a été plus vite que prévu. Là elles sont déjà cuites et franchement j'ai mis 8 minutes, 8 à 9 minutes à 200 degrés et là c'est largement cuit. Hein. Là vous voyez ça doit encore être un petit peu moelleux là. Ceux-là je les ai sortis un peu plus blanches mais c'est important de ne pas les faire trop cuire tout simplement parce qu'on va faire des petits sandwichs. Allez on laisse ressuer gentiment. Hop, si on veut on peut les placer sur grille, 40 minutes à peu près et une fois que c'est froid on va se faire des petits sandwichs. Allez les amis on va passer à la garniture. Donc moi je vous ai prévu des choses simples, efficaces comme on aime et il n'y a pas de chichi normalement. Voilà c'est moutarde avec un petit bout de fromage, des petites saucisses au knacky. Voilà ça c'est comme vous voulez, vous pouvez faire des versions un peu plus stylées. Moi tranquille ça va être moutarde, petit fromage, petite viande de bœuf et voilà ça sera parfait. Allez on se fait ça. Donc quand vous l'ouvrez, ouvrez-le un petit peu en angle, ok, ne l'ouvrez pas trop sur le bas, vous l'ouvrez un tout petit peu en angle comme ça. Vous faites attention
à pas vous couper la main. Et comme ça va vous permettre de bien pouvoir l'ouvrir et le présenter. Ça, c'est très important. Allez, on y va, papo. Amour à l'embarras du goût, la moutarde de Dijon, ça, c'est la base. C'est la base, ça. Allez, on se tartine ça, c'est parti. Je vous l'ai fait en mode Dijonais. Hein. Allez, on peut se mettre quelques petites pousses de salade. C'est bon pour la santé. Ça fait plaisir. Allez, une petite tranche de fromage. Bon, là, c'est un petit fromage au poivre noir et piment. Ça a l'air pas mal du tout. Hop, ce que je vais faire, je vais y aller à l'instinct. Je vais le couper en deux. Ça sera parfait. Hop, on se le laisse dépasser un tout petit peu. Ça, c'est la base. Il faut toujours donner un petit peu de volume pour que ça soit bon, que ça soit gourmand, que ça soit croquant. Et un petit pastrami de bœuf. Un petit peu effiloché, torsadé. Oh là 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 là. Ça va être la petite tuerie, je vous le dis, les amis. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Allez, les amis, on passe à la dégustation. Déjà, je me coupe une petite tranche de la Morissette sans rien pour goûter un petit peu. Donc là, c'est juste cuit, pile poil, juste ce qu'il fallait. Ceux qui aiment, ils peuvent le laisser un petit peu plus cuire au four. Ça va être parfait. Au niveau de la coloration, on est très bien avec justement la vraie méthode à la soude. Mais n'hésitez pas, vous pouvez trouver plein de méthodes. Et franchement, celui-là, le petit sandwich là du Seigneur, celui-là, il demande même pas à être coupé. Celui-là, il demande à être défoncé, celui-là. Voilà, je le fais défiler devant vous. Voilà. Ouf. Bon, désolé, je peux pas partager avec vous, les amis, mais bon. Ça pour l'apéro entre potes, comme d'habitude, par la bouche pleine, le gars, trop bon. Allez, je termine ma petite bouchée, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous me l'avez demandé. Ça fait un petit moment avec cette petite Morissette là, ou Malicette, il y a les deux noms. Et franchement, c'était un pur délice. Et n'hésitez pas à refaire cette recette à l'apéro avec les amis. Ça va être la petite dinguerie, les amis. Allez, je vous dis à très bientôt comme d'habitude. On like, on partage, c'est ce qui permet de faire vivre Boulangerie Papa. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous. À dimanche. Ciao.